Bonjour à tous, alors du coup je vais vous présenter mon nouveau téléphone que j'ai acquis hier soir chez SFR, donc le 3 avril. Donc c'est un mobile, donc le HTC One M8, donc le nouvel HTC One. Donc il a été présenté par HTC le 25 mars dernier. Donc voilà, on va faire un rapide tour du téléphone pour montrer les principales nouveautés, les premières choses que j'ai remarquées à l'utilisation. Donc là, je vais vous faire le test donc avec la coque fournie par HTC directement dans la boîte du téléphone. Donc c'est une bonne coque en silicone qui est plutôt bien finie, je trouve. Donc qui épouse bien les formes du téléphone, comme c'est une coque officielle. Donc il y a les petits caches anti-poussière pour la prise jack et la prise micro USB. Donc ça c'est bien sympa aussi. Donc après on se retrouve donc sur l'écran d'accueil. Là j'ai peu de batterie, on va essayer de faire assez vite. On se retrouve sur l'écran d'accueil. Donc là, comme on voit, les touches du bas du précédent HTC One ont disparu au profit de touches intégrées directement à l'écran tactile finalement. Donc on va passer directement dans l'interface. Donc on arrive dans l'interface qui n'a pas changé énormément en elle-même à la prise en main. Juste, voilà. Alors du coup, donc moi j'ai changé, donc il y a plein de widgets disponibles. Donc là j'ai changé, j'ai mis le widget HTC qui est bien connu avec l'heure et la météo. Un widget musique qui est sympathique aussi. Donc il y a plein d'autres widgets, donc j'ai pas mis grand chose pour le moment. Donc on retrouve Blinkfeed, donc avec toutes les actualités qu'on veut et qu'on peut mettre maintenant. Donc par contre c'est beaucoup plus large là-dessus en termes de, de, de fournisseurs pour le Blinkfeed, on va dire. Donc ça c'est bien sympa. Donc du coup, ce qu'on a d'autre, c'est donc les petites touches du bas, qui sont intégrées, donc comme je le disais tout à l'heure, à l'écran d'accueil, donc retour, home et multitâche. Donc là, j'ai pas mal de choses ouvertes. Donc on a le mode téléphone qui a un peu changé, je trouve. Les SMS, on va passer hop, rapidement. On peut écrire un texte, donc ça n'a pas beaucoup changé non plus. C'est très fluide, il n'y a pas de problème. Hop, sauf que j'écris pas là où il faut. Ok. Hop, donc ouais, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Donc retour, hop. Sinon, ce qu'on a, les widgets. Le menu des applications, qui est toujours classé par glissement vers le bas, et non vers glissement latéral, vers le bas ou vers le haut, évidemment. Donc après, le tri des applications, etc., ça fonctionne comme sur le HTC One premier du nom. Il n'y a pas de changement majeur là-dessus. Donc hop, on va revenir sur l'écran d'accueil. Donc le navigateur internet, je peux l'ouvrir parce que ça va être inutile de vous montrer ça. Mais il est beaucoup plus rapide. Je trouve que sur le premier HTC One, on a quelque chose de très sympa euh, par sa fluidité. On va passer sur l'appareil photo. Donc l'appareil photo, j'ai fait quelques tests dans la journée. Je trouve qu'il est beaucoup mieux que le précédent HTC One, même s'il y a pas mal de critiques sur ce dernier, sur le HTC One M8. Je trouve qu'il prend de photos beaucoup plus fidèles, beaucoup plus sympathiques. Là, on a notre capteur, notre double capteur, donc le capteur principal qui est en bas et le capteur pour les éventuelles mises au point, etc., qui se situe au-dessus. Sinon, donc pour revenir au téléphone, alors c'est pas tout à fait en blanc, je fais pas les choses comme il faudrait. Donc en lui-même, toc, je ne voulais pas faire ça. Donc on arrive sur un aluminium qui a un peu changé, je trouve, par rapport au précédent HTC One. Il est un peu plus brossé, donc c'est de l'aluminium anodisé. Donc là on dirait qu'il y a même un film d'écran en fait dessus, alors que je ne pense pas qu'il y en ait un. D'ailleurs j'en ai commandé quelques-uns pour celui-ci. Donc le double tap pour sortir de veille, qui est bien pratique aussi, qui a été sorti sur les premiers, sur les LG G2 par exemple, etc. Donc c'est connu comme système. Donc les touches les touches intégrées tactiles du bas sont finalement, je trouvais dans la présentation que c'était dommage de ne pas avoir laissé ça dans la barre noire du bas.
Finalement, il s'y fait très bien, c'est même très pratique, je trouve, au quotidien. C'est très réactif et ça marche très bien. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire du tout. On va revenir sur un autre point qui m'a bien marqué sur ce téléphone par rapport au précédent, par exemple. C'est la musique. Donc on a toujours notre double haut-parleur Bomb Sound, donc en bas et en haut. Donc celui-ci, a priori, d'après les chiffres, fait 25% de volume en plus. Donc on a un spectre qui est beaucoup plus large, je trouve aussi, personnellement. Donc le volume est effectivement plus élevé. Donc on a vraiment un son qui est assez impressionnant pour un téléphone portable. C'est vrai que c'est très agréable d'écouter de la musique même en mode haut-parleur, ce qui est assez rare sur les téléphones portables et ça ne sature pas quand c'est à plein volume. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut éventuellement passer, vous faire écouter quelques petites musiques. Donc je vais faire ça très rapidement. Alors voilà, je vais lancer ça. Donc je mets le volume qui est bien à fond. Voilà. Et on va lancer ça tranquillement. What you can. Donc on a un autre petit mode qui était déjà connu sur le précédent HTC One, c'est le mode visualiseur, disponible quand la musique est lue. Donc ça permet d'avoir les paroles, entre autres, et des petits effets sympathiques. Donc je vais relancer ça directement avec le visualiseur. Can't get the stink out. He's been hanging around Donc ça marche très bien, ça marche for days. très bien. Hop. Donc oui, je disais, ça marche très bien, ça marchait déjà très bien sur le précédent HTC One. Donc il n'y a pas de souci, ça n'a pas changé là-dessus. Donc l'interface, c'est vrai, est vraiment très très fluide par rapport au précédent HTC One qui était déjà très fluide. C'est vraiment exceptionnel, je trouve. On a quelque chose qui ne ralentit vraiment jamais. Alors j'ai pas énormément de choses dessus pour le moment, c'est vrai, vous allez me dire. Mais j'ai quand même déjà ce qu'il faut. J'ai quand même pas mal de gigas de musique mis sur ma carte SD qui est, qui est maintenant disponible à rajouter sur le HTC One qui n'était pas disponible avant. Par contre, là, il faut savoir que du coup, on se trouve sur un terminal qui n'a que 16 Go de mémoire interne intégrée à la base. Donc, par contre, extensible par Slow Micro SD. Donc voilà ce qu'on a à peu près comme nouveauté. Donc on a quelque chose qui est vraiment très bien. Je regrette vraiment pas du tout d'avoir pris ce téléphone. Donc là, je suis désolé pour la vidéo, peut-être que ça remue peut-être un petit peu. Mais j'ai filmé ça avec mon Nokia Lumia 1520, donc c'est pas forcément évident à une main de manipuler le téléphone. Voilà. Donc si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à suivre par exemple la chaîne de test mobile qui font vraiment des très bons tests mobiles que je suis très souvent pour leur sortie de mobile. Voilà, merci et puis à bientôt.